l'enjeu de la prévention des risques, c'est d'abord de protéger l'ensemble des travailleurs qui interviennent sur nos installations, notamment sur les activités de chantier. Donc pour cela, moi je compte sur les deux populations qui sont les salariés EDF et également nos partenaires, les prestataires, pour être rigoureux comme ils le sont pour dégager la performance du site de Fessenheim. Alors en ce qui concerne la sécurité et la radioprotection, ce qui me semble important, c'est distinguer deux phases dans chaque activité. La première phase, c'est la phase finalement de prévention qui est avant la réalisation de l'activité. Et dans cette phase de prévention, ce qui me semble important, c'est bien s'approprier les gestes de l'activité qui va être réalisée, et notamment à travers de l'analyse des risques de l'activité. Et un peu plus loin que l'analyse des risques, c'est surtout d'identifier, donc au-delà des risques, les parades qu'il faut mettre en œuvre pour soit annuler les risques, soit de limiter au maximum. Et donc c'est pour ça que dans la partie réalisation de l'intervention, on demandera à toutes et à tous de respecter la mise en place des parades qui avaient été définies lors de l'analyse de risque, et ça passe premièrement dans le port des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle, et s'appuyer également sur la vigilance partagée, c'est-à-dire le regard de l'autre, des collègues, pour sensibiliser sur le risque de sécurité et de radioprotection, pour respecter les consignes qui avaient été définies, que ce soit en termes de parade ou simplement le respect des consignes de sécurité qui sont en vigueur sur le site. Ma principale mission consiste à faire progresser la sécurité et la radioprotection sur le site de Fessenheim avec l'appui de la filière prévention des risques. En ce qui concerne la sécurité, la finalité est que les intervenants ne se blessent pas au travail. Nous avons mis en place une politique en 3 axes. Premier axe, le management. C'est une prise de conscience et une volonté résolue de nous emparer du sujet. Chaque accident est intolérable. Deuxième axe, la prévention. Nous avons déployé de nombreuses actions de communication. Nous avons lancé les causeries sécurité dans les équipes de travail. Nous avons amélioré notre détection des presque accidents et leurs analyses. Et nous travaillons également, c'est un autre exemple, avec nos prestataires et grâce notamment au GIMEST, au groupement des industriels de maintenance de l'Est, avec lesquels nous réalisons de nombreuses visites terrain et nous réalisons l'accueil sécurité des prestataires. Enfin, le troisième axe qui porte sur l'incitation. Les directoires que nous réalisons avec les entreprises ainsi que les évaluations de prestations, qu'on appelle les FEP. En ce qui concerne la radioprotection, la finalité est que les intervenants intègrent le moins de dosimétrie possible et ne se contaminent pas. Ce que j'attends également, c'est le respect des exigences, notamment vis-à-vis du port des EPI, sur la partie industrielle et conventionnelle de l'installation, mais également sur la partie nucléaire. Ce que j'attends des intervenants sur le terrain, c'est une prise de conscience individuelle et collective des risques auxquels nous sommes exposés, afin de mieux les intégrer dans la préparation des activités, de pouvoir mettre en place les parades de sécurité nécessaires. Et ça ne doit surtout pas être un point bloquant pour les interventions, ça ne doit pas ralentir les interventions, au contraire, ça doit améliorer leur fluidité. Et de manière très simple, quand on se sent en sécurité, on travaille plus serein. Le service prévention sécurité est le service opérationnel sur le site qui couvre la prévention des risques sur les domaines sécurité, incendie, radioprotection, la santé au travail et la protection de site. Dans tous ces domaines, il tient un rôle d'appui-conseil, de mise en œuvre des référentiels, de portage des exigences et de contrôle du bon respect des règles sur le terrain. La filière prévention des risques est constituée de femmes et d'hommes mobilisés pour garantir les activités en toute sécurité et radioprotection. Il y a le bureau d'accueil unique qui est la porte d'entrée du pôle prévention des risques pour l'ensemble des intervenants du site. Vous y trouverez les formulaires et les conseils nécessaires pour bien préparer vos chantiers et réaliser les analyses de risques qui sont requises. Les techniciens, vous les croiserez sur le terrain. Ils sont chargés de porter les exigences et d'en vérifier la mise en œuvre. Ils sont en appui conseil au métier, EDF comme prestataire sur leur chantier. Nous avons aussi des chargés d'affaires et projets, des ingénieurs qui portent l'expertise technique. Enfin, les managers s'assurent que nos missions sont bien remplies. Le pôle service de santé au travail compose la filière médicale du site. Il comprend des infirmiers et une secrétaire. Ils ont en charge le suivi et la surveillance médicale des agents, la réalisation de soins et des entrepôts gammamétrie.
Ce sont aussi des acteurs de la prévention sur le terrain. Ils peuvent apporter leur expertise et des conseils sur des chantiers à fort enjeu sécurité ou radioprotection. Enfin, ils prennent en charge les victimes en cas d'accident et restent à disposition de tout intervenant sur le site, EDF comme prestataire. Au final, le service prévention sécurité, c'est un service opérationnel de femmes et d'hommes qui œuvrent à la prévention des risques au service de la performance du site. N'hésitez surtout pas à nous solliciter et à nous demander conseil. Merci encore à toutes et à tous et je compte vraiment sur vous pour maintenir Fessenheim à un excellent niveau de performance.